Je vais récupérer donc le verset de base de toute notre construction sur Élie dans Jacques 5. Jacques 5 à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et nous allons lire ce fameux passage où Élie prie. Voilà, donc dans 1 Roi 18, verset 41, 1 Roi 18, verset 41, à partir du verset 41, c'est écrit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas de pluie. Et là, Élie décide par l'Esprit de Dieu que maintenant il va pleuvoir parce qu'il vient de faire quoi? Il vient de vaincre les prophètes de Baal. Donc, sur le mont Carmel, il a vaincu les prophètes de Baal. Il a nettoyé le pays spirituellement. Maintenant, la bénédiction peut tomber, la pluie peut revenir. Parce que quand il a vaincu les prophètes de Baal, le peuple a reconnu que l'Éternel est Dieu, et était le seul Dieu. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Donc nous voyons ce miracle, hein, c'est un miracle terrible puisque finalement le petit nuage qui était de la taille de la paume d'une main s'est transformé en de gros nuages et en une forte intempérie. Et là, qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Élie va prier 7 fois, parce que quand on dit qu'il a placé la tête au milieu des genoux, c'est la prière qu'il fait. Et il va prier 7 fois, jusqu'à ce que la pluie descende. Et c'est ça, comment dire, notre exhortation de ce matin, c'est que du moment que nous sommes sûrs de la volonté de Dieu, du moment que nous sommes sûrs de ce que Dieu veut, nous devons prier jusqu'à ce que la chose se manifeste. Et nous voulons le salut d'un pays, nous devons lutter dans la prière jusqu'à ce que ça se manifeste. Les gens vont dire, mais oui, mais on a déjà prié. Mais lui aussi, il allait dire ça. J'ai prié 3 fois. 3 fois, c'est déjà pas mal. Hein? Mais il n'y a rien. Mais il est allé jusqu'à 7 fois. Et nous savons que concernant le pardon, Jésus avait dit à Pierre 70 fois 7 fois. Donc le 7 quand même, c'est une sorte de chiffre. Voilà. C'est le chiffre de la perfection. Il y a une certaine éternité dans le chiffre 7. Donc, quand on te dit 7 fois, ben, ça veut dire autant que tu peux faire. Et là, Élie l'a fait 7 fois. Il a eu le courage d'annoncer qu'il va pleuvoir. Parce que ça aussi, c'est pas facile. Quand le ciel est bleu,
rien du tout. Avoir la conviction d'annoncer les choses, ça c'est quelque chose que Dieu attend de nous, que nous ayons confiance en lui, au point que nous puissions annoncer. Je ne nous appelle pas à l'aventure. C'est une sorte, c'est par rapport à des réalités dont on est sûr que Dieu veut vraiment que ça se manifeste. Dieu veut toucher chaque pays. Il veut toucher les humains. Ça, c'est une ville. Il veut. Nous pouvons annoncer ça si nous avons mis ça dans notre structure de fonctionnement, que nous voulons une ville, nous voulons un pays. Nous pouvons annoncer que nous l'avons eu, le pays. Nous pouvons annoncer que le pays fléchira le genou, parce que c'est dans cet esprit-là qu'il a annoncé la pluie. Il a annoncé la pluie dans une logique de victoire qui s'est démontrée par la défaite des prophètes de Baal. Il savait que Dieu a repris le contrôle. Maintenant, la pluie peut descendre. Et il annonce. Il annonce. Nous aussi, Dieu nous donnera des signes qui nous montrent que ça y est, c'est bon, c'est réglé pour telle région. Et nous pouvons annoncer à l'avance et nous mettre maintenant dans la prière jusqu'à ce que les choses se fassent. C'est ainsi que Élie a commencé à prier. Aujourd'hui, je vais parler, donc, je voulais dire insister, mais oui, je vais insister sur son insistance. Dans la prière, nous avions dit dès le premier jour que insistance ne veut pas dire répétition. Ça veut dire déranger Dieu parce que nous tenons à la chose. Nous tenons à la chose et nous allons toujours demander. La logique de répétition, c'est quoi? C'est que si je multiplie les paroles, si je parle beaucoup, c'est là que Dieu m'entend. Non. L'insistance, c'est je ne peux pas me résigner à l'état des choses. À chaque fois que l'état des choses me perturbe, me dérange, je vais encore frapper auprès de celui qui a la solution de tout. C'est ça l'insistance. Persévérer, frapper parce que nous sommes conscients que celui qui a les clés veut aussi la même chose que nous. D'ailleurs, notre Seigneur nous a laissé la parabole de la veuve et du juge unique qui étaient dans deux positions différentes, mais pourtant le juge a quand même exaucé le vœu de la veuve. Maintenant, il dit, à combien plus forte raison, nous qui sommes dans le même sens que lui, le bon juge. Donc, ça dit, quand aujourd'hui, nous voulons le réveil d'un pays, nous sommes dans le même sens que lui. Quand nous voulons le changement d'une culture, nous sommes dans le même sens que lui. Et donc, étant dans le même sens que lui, comment nous pouvons douter encore qu'il agisse? Parce que lui, il donne la parabole d'un juge mauvais, d'un juge qui était indifférent à la requête d'une veuve, mais qui a fini par exaucer la veuve parce que celle-ci a insisté. Elle a insisté une fois de plus. Pourquoi? Parce que le juge était le seul à débloquer cette affaire. Donc, elle savait où se trouvait la solution. Du coup, perturbée par la chose, elle y est allée de nouveau. Donc, ce n'est pas le fait de répéter, mais c'est le fait de savoir que ce n'est que là que je peux trouver la solution. C'est le fait de tenir à la chose, et ça nous pousse à y retourner, dire mais non. Quand je vois le monde, quand je vois ma ville, quand je vois mon pays, c'est pas ça. Quand je vois ma famille, c'est pas ça. Je retourne encore auprès de Dieu. Quitte à jeûner plusieurs fois par an, quitte à jeûner plusieurs fois par mois, je prie en fonction de mon embêtement. Plus je suis embêté, plus je prie jusqu'à ce que Dieu agisse. C'est comme une logique de douleur. Plus on a mal, plus on augmente la dose. Voilà. Donc plus on a mal, plus on prie pour que ta douleur soit enlevée par Dieu, par l'exaucement, par le changement du pays. Même si l'exaucement final ne vient pas à l'immédiat, Dieu, pour nous calmer, nous donnera certains signes, certains éléments qui nous accrocheront à la bataille jusqu'au bout, parce que c'est une bataille que nous faisons avec lui, la bataille de la prière. Donc même quand on dit il prie avec insistance, en réalité il prie avec Dieu, parce que Dieu veut la même chose. Mais demain, nous allons parler d'un sujet très important concernant le fait que nous prions, mais aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le fait que nous devons prier jusqu'à ce que la chose se fasse.
Il y a une femme au Brésil qui avait prié pendant 14 ans pour son fils, pendant 14 ans. Elle a prié pour son fils, et un jour, son fils était au carnaval, carrément, hein, parmi les artistes. Il entend une voix qui lui dit, « Ce n'est pas ton endroit ici, sors de là. » Il a voulu hésiter, la voix a insisté, il a quitté. Et quand il arrive chez lui, sa copine l'accueille à la porte pour lui dire « Je ne veux plus de toi. » Va-t'en, sans raison. Donc l'Esprit de Dieu a agi pendant ces 14 années pour aboutir à cela. Et comme on a dit hier à la radio, les choses parfois traînent parce que Dieu fait de nous un canal pour beaucoup d'autres choses. Donc pendant que lui, ce qui est important pour lui, c'est notre connexion à lui. Pendant que nous avons un sujet de douleur, ça nous pousse à être connectés à lui, dans la prière, et en étant connectés à lui, lui, il fait passer d'autres choses pour le bien de l'humanité à travers nous. C'est cela, et pendant que cette dame a prié pendant 14 ans pour son fils, eh bien, Dieu faisait passer d'autres choses pour le bien de l'Église, et finalement, ce fils-là s'est converti d'une manière extraordinaire, et bien sûr, je crois qu'il est devenu pasteur. Voilà. C'est pour nous dire que nous devons rien lâcher, puisque Dieu est dans notre camp, Dieu est dans la même logique que nous. Nous devons rien lâcher parce que nous aimons la cause. Nous aimons les humains, nous voulons voir les humains sauvés. Nous ne devions rien lâcher parce que Dieu nous a établis aussi pour cela. Voilà, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour Dieu. Demain, j'expliquerai une notion qui fait que Dieu, quelque part, il faut que nous on prie. Il pourrait faire de lui-même, mais il faut qu'on prie. Mais donc comprenons aussi que nous faisons partie de l'action divine par nos prières. C'est comme ça qu'il agit. Et nous devons persévérer, insister jusqu'à ce que les choses changent. Ne nous laissons pas déstabiliser par le manque de fruits apparents dans notre mission quelque part. Il faut continuer et nous verrons la gloire de Dieu. Amen.